Bonjour à vous, abonnés, internautes et population à travers le Bénin. 3R Média, votre chaîne de presse en ligne, s'est déplacée pour vous dans le Septentrion, dans le département de la Donga, précisément la ville de Djougou, dans l'arrondissement de Béléfongou. Alors nous sommes ici pour la couverture du congrès de développement de Béléfongou. Un congrès initié par les fils du village afin de favoriser l'avancée de cet arrondissement. Alors ce congrès se tiendra sur ce vendredi 28 avril 2023 jusqu'au dimanche 30 avril 2023. Pour commencer ainsi notre aventure, je vais introduire le président de l'organisation du congrès pour vous expliquer en détail comment cela va se passer. Bonjour président. Oui, bonjour. Nous sommes ici pour le congrès du développement de Béléfongou. Avant, d'abord, présentez-vous. Moi, c'est Gata Issifou. Je suis le président du comité d'organisation de l'association pour le progrès de l'arrondissement de Béléfongou. D'accord. Alors, ainsi, le congrès de Béléfongou, qu'est-ce que c'est en réalité? Ce congrès de Béléfongou, c'est une histoire. Nous étions le premier arrondissement dans la commune de Djougou à commencer à initier les fils et les filles du dit arrondissement pour son développement. Donc, le premier congrès s'est tenu en février 1992. Donc, et ça a évolué et à un moment donné, ça s'est stoppé. Depuis 2008, on ne s'est plus retrouvé. Et nous nous sommes dit, ce n'est pas maintenant là qu'on va stopper ces retrouvailles qui va parler du développement et le progrès de notre arrondissement. D'accord. Ainsi, l'année de 2023, vous êtes à la 5e édition. À la 5e édition, le séminaire ordinaire. D'accord. Et pour ce séminaire de cette année, quel est le programme? Bon, le programme est dense. Durant les 3 jours, nous allons parler par exemple de l'exode rural chez nous. On a compris que depuis un moment, les enfants vident les salles de classe au profit des aventures. Et ils vont mourir dans les mers quelque part, ils sont dans les déserts quelque part, et ils vont au Niger, au Nigeria, et pour pouvoir chercher l'argent. Est-ce que comme ça, notre localité va se développer si les fils et les filles se vident au détriment d'autres localités? On a dit non. Donc il faut reprendre avec les bonnes manières. Bon, il y a aussi les problèmes économiques. C'est vrai, comme ils vont là, c'est vrai pour beaucoup là, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les moyens pour pouvoir au moins subvenir à leurs besoins fondamentaux. Donc c'est à cause de ça, ils vont là-bas. Donc on va faire de telle sorte que dans la localité, dans nos différentes localités de l'arrondissement, qu'il y a au moins la possibilité de s'installer à son propre compte et pouvoir valoriser nos patrimoines internes. Il y a aussi le problème des affaires domaniales. Aujourd'hui, les propriétaires terriens vendent les terrains à des plus riches. Mais maintenant, les enfants, et nous-mêmes, notre génération, jusqu'à nos enfants, nos petits-enfants, si on vend tout nos terres, qu'est-ce que nos enfants feront? Qu'est-ce qui restera pour nos enfants, l'arrondissement de Béléfongou? Et c'est tout ça là, on voulait mettre un frein. L'État a pris déjà les dispositions, mais il faut qu'au niveau local, on suive les pas de ce que l'État a déjà établi comme loi sur le foncier, surtout rural. Voilà. Merci beaucoup à vous. Ainsi donc, chers internautes, voici les différents débats et thèmes qui seront abordés lors de ce séminaire à Béléfongou. Nous vous prions de rester câblés pour la suite des événements et de comment tout cela va se passer. Merci beaucoup et restez abonnés.